Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à vous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour vous qui êtes abonnés à nos pages, que ce soit la page Facebook, que ce soit la chaîne YouTube. Alors si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette vidéo, soyez aussi la bienvenue. Je vous prie de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, que ce soit la chaîne YouTube Christ TV 7, que ce soit la page Facebook Christ TV 7. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, votre serviteur, le pasteur Roche Euseb. Alors nous allons continuer notre enseignement concernant le thème connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir. On a parlé de l'identité de Dieu. On a présenté Dieu comme le Tout-Puissant. On a présenté Dieu comme le Créateur. Et on l'a présenté surtout comme le Père de ceux qui croient en Jésus. Dieu est le Créateur de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Il est uniquement le Père de ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et on a vu aussi la nature de Dieu. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est jaloux, Dieu est miséricordieux, voilà, Dieu est compatissant, et etc. Et on a vu l'adoration. Ça, c'est la vidéo numéro 3 où on a parlé de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas le cantique, non. L'adoration, ce n'est pas le chant ou encore la chanson. L'adoration, c'est l'attachement à Dieu. C'est l'amour profond que nous avons pour Dieu. Et c'est cet attachement ou cet amour qui nous conduit à lui chanter des cantiques. Alléluia. Alors vous pouvez aller sur la page et essayer de voir ces différentes vidéos ou encore ces différents enseignements. Alors aujourd'hui, nous allons parler de service de Dieu. Servir Dieu. On a cette confusion souvent. Les gens pensent que quand on parle de servir Dieu, veut dire automatiquement être pasteur, être évangéliste, être apôtre, être prophète ou encore docteur. Ce qui n'est pas forcément le cas. Je peux vous donner quelques exemples déjà. Quand vous lisez, par exemple, dans Matthieu chapitre 27, j'ai voulu tout simplement vous donner le passage, mais je pense que c'est important qu'on lise ça. Matthieu 27, le verset 55, la Bible dit, excusez-moi, voilà, Matthieu 27, le verset 55, la Bible dit, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. On parle de la crucifixion. Quand Jésus était crucifié, on dit qu'il y avait des femmes qui regardaient, qui suivaient la scène de loin. Plusieurs femmes qui ont été avec lui depuis la Galilée. Et ces femmes-là le servaient. Mais par contre, ces femmes-là ne font pas partie des 12 apôtres. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que servir Dieu ne veut pas dire forcément qu'on doit devenir pasteur, évangéliste et autres. Nous pouvons voir encore dans Luc chapitre 8, le verset 3. Luc chapitre 8, le verset 3, la Bible dit ceci. Voilà, je l'ai. Il est écrit, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. La Bible nous montre qu'il y avait des femmes qui assistaient ou encore qui servaient le Seigneur Jésus avec leurs biens. Ils ne prêchaient pas, mais ils mettaient des moyens au service du Seigneur et de ses apôtres. Vous voyez? Et plus tard, nous pouvons voir encore ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 6, à partir de verset 1, où la Bible nous parle de l'instauration des diacres au sein de l'Église. Les 12 voyaient qu'ils n'arrivaient pas à supporter tout ce monde qui était là.
Il y avait plus de 5 000 personnes. Comment les gérer quand il s'agit de distribution de nourriture? Et les 12 ont dit quoi? Choisissez des personnes dignes, des personnes qui craignent Dieu. Comme ça, on va leur donner cette tâche-là, qui consiste à faire quoi? À faire les partages ou à servir. Quand il s'agit des distributions, de manger et autres, on va donner cette charge-là à ces personnes-là. Et nous, on va s'occuper du ministère de la parole. Vous voyez? Donc, servir Dieu ne veut pas forcément dire être pasteur. Cependant, il est important que vous savez que vous sachiez, excusez-moi, il est important que vous sachiez que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alléluia. Il est très important que vous compreniez cela. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Alors, si nous sommes les membres du corps de Christ, nous sommes tous au service, non seulement des uns et des autres, et au service de Dieu. Le pied, il a son rôle à jouer. Les bras ont leur rôle à jouer. Les doigts ont leur rôle à jouer. Les oreilles ont leur rôle à jouer. Les yeux ont leur rôle à jouer. La bouche a ses rôles à jouer. La langue, la dent. Chaque membre du corps a son rôle à jouer. Et la Bible dit, l'un ne doit pas dire que je suis meilleur que l'autre. Le pied ne peut pas dire que non, je suis meilleur parce que c'est moi qui me déplace avec tout le corps, qui a même tout le corps partout où peut-être la tête pense. Et si le pied dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je refuse d'amener tous les autres membres du corps partout où il faut. Mais la bouche risque de dire que c'est parce que c'est moi, en me nourrissant, que je te nourris aussi, toi, le pied. Si aujourd'hui je ne vais pas me nourrir, qu'est-ce que le pied va dire? Et si les yeux disent que oui, c'est parce que je vois, c'est pourquoi je te guide. Monsieur le pied, maintenant si je vais fermer les yeux, on va voir. Vous voyez, à partir de ce moment, le corps va se retrouver dans un état qui n'est pas bien, excusez-moi. Le corps va se retrouver dans un état qui n'est pas confortable. Et voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que tout est centré autour du pasteur, autour du bishop, autour de l'apôtre, autour du prophète. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui décide. Et on a un problème. Et l'église souffre. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Et personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Oui, j'insiste là-dessus. Personne n'est indispensable. Si le Seigneur pouvait dire ceci, si les hommes ne m'acclament pas, les pierres peuvent se lever pour m'acclamer, bien-aimés dans le Seigneur. Pouvons-nous dire que nous sommes indispensables? Si le Seigneur pouvait utiliser corbeau pour nourrir son serviteur Élie, pouvons-nous dire que nous sommes indispensables? Si le Seigneur pouvait ouvrir la bouche de l'âne pour parler à Balaam, pouvons-nous dire que nous sommes indispensables? Nous ne sommes pas indispensables. Au contraire, c'est une grâce d'être au service de Dieu. Alléluia. Je vais lire un passage qui est un peu long. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir de verset 12, il est écrit: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela?
Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 19. Tous n'étaient... Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 30. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu nous montre clairement ici que nous sommes tous les membres du corps de Christ. Et chaque membre a un rôle à jouer. Chaque enfant de Dieu a un service accompli dans la maison de Dieu, ou encore dans l'œuvre de Dieu, ou encore dans le royaume de Dieu. Permettez-moi de vous parler de Reinhard Bonnke. Quand Reinhard Bonnke arrive en Afrique, tous les yeux sont fixés sur Reinhard Bonnke. Mais souvent, on oublie qu'il y a des gens derrière Reinhard Bonnke qui font un travail exceptionnel. Mais on ne les regarde pas. Mais ne soyez pas étonnés que ces personnes-là dans le royaume des cieux auront peut-être des récompenses plus grandes que Reinhard Bonnke. Il y a des partenaires, il y a des personnes qui mettent des moyens au service de ce dernier pour qu'il se déplace, aller en Afrique, aller un peu partout, organiser des grandes croisades. Il y a des personnes qui ne mettent pas de moyens, mais qui se disposent pour intercéder pour ces croisades, pour intercéder pour le salut des âmes. Pendant que le monsieur parle, le monsieur prêche, il y a des gens dans les lieux secrets en train d'intercéder pour que la parole touche les cœurs. On ne voit pas ces personnes-là, mais ils font des travaux exceptionnels. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas des excuses à dire que je ne suis pas un serviteur de Dieu, je ne suis pas une servante de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Seulement, en servant Dieu, nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas le servir avec négligence. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans les assemblées, beaucoup de gens servent comme si on les force, comme si on les oblige. Non. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 48, le verset 10, la Bible dit « Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Nous devons faire très attention. Et autre chose aussi, dans Matthieu, je pense que oui, Matthieu chapitre 6, le verset 24, la Bible dit « On ne doit pas servir deux maîtres à la fois ». On ne peut pas servir Dieu et servir aussi des idoles. On ne peut pas être au service de Dieu et être au service du diable. Ça montre combien de fois nous devons vivre cette vie de sanctification, cette vie d'obéissance totale à l'Éternel. Regardez nos chantres aujourd'hui. Parfois, les samedis, ils vont aller jouer dans des bars, dans des maquis, même dans des boîtes de nuit. Et le dimanche, ils viennent jouer dans l'église du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez dans les bars, dans les maquis pour servir l'Éternel, pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Combien de nos chantres le font aujourd'hui? Combien de ces instrumentistes qui vont jouer pour des mondains qui font des mauvaises choses et ils viennent jouer pour le Seigneur? Tu es au service de qui, bien-aimé dans le Seigneur? C'est l'argent que tu cherches? Mais le Seigneur a dit, on ne peut pas être au service de Dieu et être en même temps au service de maman. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur.
Mais nous devons servir le Seigneur dans la droiture. Nous devons servir Dieu, l'apôtre Paul l'a dit. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Nous devons le servir avec crainte et tremblement, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Évangéliser, parler de Dieu autour de nous, c'est servir Dieu. On n'a pas besoin forcément de recevoir une consécration ou bien une ordination en tant qu'évangéliste pour parler de Dieu autour de nous. Pour demander aux gens de donner leur vie à Christ. Pour sauver des âmes. Intercéder. C'est servir Dieu. Combien de personnes peuvent, sans qu'on leur demande, prennent de temps pour jeûner et prier, intercéder pour le salut des âmes, intercéder pour la croissance de l'Église, intercéder pour les serviteurs de Dieu, afin que ces derniers demeurent dans la vérité et sur le droit chemin. Intercéder pour que la parole prêchée touche les cœurs. Combien de personnes le font? Intercéder pour la paix dans le monde. Mais c'est être au service de Dieu. D'autres ont des moyens. Ils peuvent mettre ces moyens au service de ces personnes qui sont appelées, qui craignent Dieu, qui servent Dieu avec crainte. Mettre les moyens à leur service. Vous savez, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui ont l'esprit de Dieu avec eux, qui ont l'onction de Dieu, mais qui n'ont pas d'impact juste parce qu'ils manquent des moyens. Mais il y a des bandits, excusez-moi le terme, il y a des bandits aujourd'hui, comme ils ont des moyens, on les voit partout sur des réseaux sociaux, ils ont même des chaînes télévisées et ils ont plus d'impact sur des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous qui avez des moyens, vous pouvez mettre ces moyens-là au service de ces personnes-là. Combien de personnes prêchent dans la rue, mais parfois même un simple mégaphone, ils n'en ont pas. Mais si vous avez des moyens, vous pouvez mettre ces moyens à leur disposition. Il y a des églises qui craignent Dieu, mais ils n'ont même pas de matériel. Alors que ceux qui ont des moyens peuvent. Ça ne doit pas forcément être ton église. Ça ne doit pas forcément être là où tu pries. Ça peut être un endroit où tu ne pries pas. Mais sachant que ce serviteur de Dieu qui dirige cette église, il prêche la vérité. Il marche dans la vérité. Il marche dans la volonté de Dieu. Pourquoi pas mettre des moyens à ses dispositions? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à servir Dieu d'une manière, d'une autre. On peut servir Dieu en tant que pasteur. On peut servir Dieu en tant qu'intercesseur. On peut servir Dieu en tant que gagneur d'âme. On peut servir Dieu en mettant ses moyens, comme ces femmes qui servaient Dieu avec leurs moyens, qui mettaient leurs moyens au service de Jésus-Christ. On n'a pas d'excuses, bien-aimés dans le Seigneur. J'entends, il y a des gens qui disent souvent que non, moi je suis seulement à l'église, je suis un fidèle simple. Il n'existe pas de fidèle simple, parce qu'il n'y a pas de fidèle compliqué. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alors, ne croisez pas les bras, bien-aimés dans le Seigneur. Ne croisez pas les bras. Le monde est en train d'entrer dans l'église. Les âmes sont en train de souffrir. Gagnons les âmes pour le Seigneur, à travers l'intercession. Gagnons les âmes pour le Seigneur, à travers l'évangélisation. Mettons-nous au service, mettons nos moyens au service de l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a un grand homme de Dieu. Quand il dit grand homme de Dieu, voilà. Cet homme de Dieu, je ne vais pas dire son nom. Il a eu à faire un songe. Il a eu à faire un songe. Je vais venir tout à l'heure, je suis occupé pour le moment. Que la personne attende un peu. 5 minutes, y arrive. Excusez-moi beaucoup. Alléluia. Et cet homme de Dieu a eu à faire un songe. Parce que cet homme de Dieu a des églises un peu partout dans le monde. Il a fait un songe. Dans le songe, le Seigneur lui présente 2 couronnes. Il y a une petite couronne et il y a une grande couronne. Et il se dit que la grande couronne, c'est pour lui parce qu'il a des églises un peu partout dans le monde. Il a gagné beaucoup des âmes, il a beaucoup travaillé, donc il était fier.
Mais en voulant avancer la main pour prendre la grande couronne, le Seigneur lui dit que non, c'est la petite couronne qui est pour lui. Il était étonné. Parce qu'il s'est dit que c'est lui qui a plus des églises dans le monde, et etc. Il était étonné, il dit, mais Seigneur, la petite couronne c'est pour qui? Et le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a montré une femme qui n'est même pas connue. La femme est dans son église, mais qui n'est même pas connue de tous. La femme n'est pas connue à travers le monde. Il dit, mais pourquoi Seigneur? Et le Seigneur lui a dit que, parce que cette femme, jour et nuit, elle jeûne, elle intercède pour toi. Pour que les âmes soient sauvées à travers toi. Pour que je puisse t'utiliser. Il dit, waouh. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Comment quelqu'un même qui travaille dans le secret peut avoir une grande récompense plus que nous qui sommes vus devant les caméras, sur des chaînes télé et autres. Vous aussi, vous pouvez avoir cette récompense, bien aimé dans le Seigneur. Vous aussi, vous pouvez servir Dieu en intercédant, en sauvant des âmes, ou encore en mettant des moyens au service de ceux qui servent Dieu dans la vérité, ou encore en vous donnant vous-même, en servant le Seigneur. Combien aujourd'hui même fuit l'appel de Dieu? Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Comprenez ceci, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Prie Dieu. Dieu va te montrer ce que tu peux faire pour son œuvre. Ne soyons pas indifférents en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, car nous sommes tous appelés à servir Dieu. Chaque membre a un rôle à jouer. Comme la main, la bouche est en train de parler. Les oreilles entendent, les yeux voient, ma main est en train de faire des mouvements. Chaque membre a un rôle à jouer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à œuvrer pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour édifier et encourager d'autres enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.